Coucou les loulous, j'espère que tout va bien chez vous. Je vous ai fait un petit sondage Insta et je vous ai demandé si vous préfériez une mini facteuse, parce que j'ai vraiment pas grand chose pour vous, les produits terminés, et vous m'avez dit la mini facteuse. Alors le truc c'est que j'ai vraiment pas grand chose à vous montrer et les produits terminés j'en ai la blinde, donc je vous le filmerai quand même. Là je me suis pas maquillée, je me suis lavé les cheveux hier donc c'est pour ça qu'ils ont l'air aussi soyeux. J'ai mis un petit pull que j'avais eu en brocante une fois, des petits bijoux. Alors il y a un bijou AliExpress avec mon année de naissance 1982 et il y a un petit bijou sur la chaîne de Caroline Rouxel que j'avais gagné il y a moins 5 ans. Donc je vais commencer tout de suite par un petit truc pas trop fifou mais que j'aime beaucoup, c'est sur AliExpress. Oh bah regardez, le soleil de la partie, donc il va nous faire scintiller ça de mille feux. Ouh. J'ai fait je crois le plus gros tri de ma vie hier dans mes bijoux. J'ai quasiment tout viré, donc ça tombe bien, du coup j'ai une bague. En plus ça tombe très bien, je suis habillée en rouge. Parce que je me suis dit arrête avec tes sweat molletons, là j'avais encore celui que Jean-Michel m'a offert, le violet. Mais je me suis dit mets-toi un peu autre chose, parce que j'ai, pareil là j'ai une armoire, un vaisselier, un psyché, enfin j'ai plein de trucs qui partent, puisque vous savez que de ma grand-mère j'ai hérité de ces meubles. De certains meubles, hein. Je peux pas tout mettre évidemment, et du coup il va y avoir du changement, il n'y a toujours pas eu de room tour, je sais, je m'en excuse, donc bah, je vire mes anciens meubles et j'aurai des nouveaux meubles. D'ailleurs j'ai la même chaise que cette chaise-ci, la chaise médaillon, en vente sur mon Instagram si ça intéresse quelqu'un, parce que du coup je fais du vide chez moi. Deuxième chose, alors vous êtes, mais je ne sais combien, à m'avoir envoyé la photo de ce site pour me dire regarde mais je l'ai trouvé trop cher. C'était les baskets Barbie de la marque Bon Baiser de Paname. Je les ai mises qu'une fois pour l'instant. Et donc il y avait plusieurs, oh, il y avait plusieurs modèles, peut-être 4 ou 5 différences. Elles étaient à 130 €, mais cette fois elles sont passées à 75. Donc bah, je les ai prises à 75. Et je ne sais pas si vous verrez, tiens, Soleil, notre ami, voilà, c'est écrit en strass. Et bien s'il y a du soleil comme ça, dès qu'ils sont venus chercher mes meubles, je vais aller me poser dans la nature et lire un livre, tiens. Oh, je me trouve merveilleuse là, parce qu'en fait, la transition est trop belle. Donc voici les baskets Barbie. Avec la Barbie, l'une des toutes premières Barbie, je ne sais plus de quand elle date. Si elle a 40 ans, Barbie. Elle a sensiblement 40 ans. Ouais, bon, dans les années 70. Elle a plus de 40 ans maintenant, puisque moi j'en ai 38. Donc, si, elle a plus de 40 ans. Elle date des années 60 ou 70, je ne sais plus. Bon, bref, vous me le direz en commentaire. Je suis en mode je lis. Donc, vous savez, elle est mal mise, hein, ma frange, je le vois. Hein. Je ne l'ai pas faite au rouleau, je l'ai dormi comme ça. Je lavais mes cheveux, j'ai dormi comme ça. Donc, Amazon, ici, ils ont des lockers. Vous savez, des lockers, c'est des casiers. Je suis toujours en train de parler en anglais. Disons, des casiers, en fait, Amazon, là, dans ma ville. Et du coup, quand tu fais venir les petits... tu fais venir quelque chose, le lendemain, il est là, tu vois, il est dans le locker, quoi. Donc, ça va hyper vite. Donc, j'ai commandé des livres. Il y en a encore... je pense qu'il y en a un autre quelque part. Ah non, que j'ai déjà filé. Bon, bah, trop tard. Parce que ces petits livres-là, ça, tu les lis le dimanche dernier, j'en ai lu un, quoi. C'était sur l'hypersensibilité. J'ai adoré. Donc, ben, j'ai continué dans... C'est des livres de développement personnel. Toutes les clés pour lâcher prise et être plus zen. C'est j'arrête de trop penser. Ça, c'est un de mes grands défauts. Si tant est que ce soit un défaut, je n'en sais rien, mais... Si vous êtes comme moi, en plus, elle s'appelle Béatrice Laurent, elle a le même nom de famille que moi, même s'il ne s'écrit pas pareil, donc toi, ma cocotte, tu vas me plaire. Vous voyez, c'est des livres, c'est vraiment écrit gros, les pages sont épaisses, donc c'est vrai que ça, en une journée, enfin une après-midi, tu l'as lu, quoi. Donc je crois que je vais le lire cet après-midi. Là, j'en ai commencé un sur l'hypersensibilité aussi, mais il est un petit peu long à lire. Et puis c'est un peu redondant avec celui que j'avais déjà. Et j'ai la biographie de Dalida, que j'adore. Je vais lire la biographie de Bébé, de la Calas et Onassis. Enfin, j'ai plein de livres à lire. J'ai envie de lire. Je ne peux plus, je ne sais pas si vous êtes comme moi, supporter la télé. Je ne peux plus entendre le mot Covid. Je ne peux plus. Je peux plus. Donc, en fait, la télé, j'ai remarqué que je l'avais éteinte de plus en plus. Là, cette semaine, je vais pouvoir regarder un peu Amour, gloire et beauté, même si je vais aller travailler 2 jours à l'école. Vous savez qu'on a avancé les vacances scolaires d'une semaine.
Et mon opération a été avancée d'une semaine également. J'ai pris, alors ça, pas de polémique, hein, c'est juste par curiosité. Mélanie française et musulmane, c'est Mélanie Georgiades. Georgiades? Je sais pas si on dit comme ça. Enfin, c'est Diams, la chanteuse Diams. Et je suis très intriguée de ce qu'elle est devenue en fait. Et j'avais envie d'en savoir plus. Parce que, bon, moi, la première, je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Enfin, du jour au lendemain. Mais bon, après, je me dis, Caroline, arrête. Elle l'explique certainement là. Donc, on est toujours dans le jugement. Mais moi la première, j'étais quelqu'un de jugement autrefois. Beaucoup. Beaucoup. Et je me rends compte, en fait, que c'est horrible, en fait. T'as toujours le cheveu qui... C'est horrible, en fait. Je parle pas de religion, parce que là, en l'occurrence, c'est parce que c'est plus religion, mais je veux dire, dans la vie de tous les jours, c'est vrai que je me dis, oh, qu'est-ce qu'on juge Et je pense que c'est que maintenant, j'en fais les frais beaucoup. Enfin, beaucoup. T'as ce qu'on pour une star. J'en fais les frais sur YouTube en ce moment, et je me dis, on voit vraiment que une partie immergée de l'iceberg. Et je me dis, ouais, je sais pas. Je pense qu'on est tellement dans le jugement tout le temps. C'est fou. Et puis l'autre jour, j'avais besoin d'attache parisienne à la maison de la presse. Et je me suis dit, tiens, prends-toi un livre. Donc bon, bah les livres, on sait que là, c'est 8. Là, c'est autour de 6 à 8 euros, hein, en principe, un petit livre comme ça. Et j'étais très intriguée aussi. Enfin, j'ai fait ça. Moi, j'aime pas les trucs trop fantastiques, j'aime mieux les trucs réalistes, les biographies. Je suis une fan de biographies en tout genre. Je pense plus par curiosité, toujours encore pour savoir ceux qui... Souvent, les biographies, donc je dis Brigitte Bardot, La Calas et Onassis, ça a l'air très très superficiel. Je sais que Sharon Stone a écrit un livre, là, il me le faut absolument. Alors, ça a l'air très superficiel comme ça, hein, vous allez vous dire, ça va bien avec son personnage, Barbie, biographie de Dalida. Mais c'est justement parce que... Je trouve que des fois, on a tellement une image et ce qu'il y a derrière, c'est tellement tout autre, mais mon Dieu. Qu'en fait, je pense que c'est ce qui m'intéresse dans les biographies, surtout les biographies officielles, pas officieuses évidemment. C'est de me dire, ouais, voilà, on voit telle personne à l'image, on voit telle personne, je ne sais pas, dans la vie politique, notamment. Et moi, je suis tellement curieuse de savoir ce qu'il y a derrière le vernis, quoi. Donc bon bah là c'est pas forcément je ne sais pas, sûrement que si d'ailleurs je sais pas trop de quoi il retourne. Et ma copine m'a ramené hier, alors je ne sais pas si elle le savait ou pas, la biographie de Romy Schneider. Alors c'est très étrange qu'elle m'ait ramené ça, je pense qu'elle a dû, j'ai dû lui dire, mais l'autre jour je me suis tapé tous les reportages, un jour un destin je crois. Vous vous rappelez de cette émission là sur Romy Schneider? Et je sais pas pourquoi du coup elle m'a ramené sa biographie. J'avais dû lui dire, j'espère, sinon la coïncidence elle est trop troublante. J'ai pris ça. Donc j'ai fait ça, tu sais, à la maison de la presse. Je veux ça. Donc voilà. Oui, et puis je suis aussi très intéressée par les gens qui ont un lien de près ou de loin avec l'Allemagne, etc. Enfin, je pense que c'est mes... Voilà. Ma copine m'a filé aussi hier le livre, mais je l'ai déjà lu. Mais c'est pas grave, parce que je l'avais filé à quelqu'un de Natacha Kampusch. Moi, c'est vrai que je pense que là, c'est mes racines internes. Mes racines qui parlent, parce que j'ai toujours... Dès qu'il y a un livre... qui parle d'Allemagne de près ou de loin. Alors je ne sais pas pourquoi, ça me fascine. Bon, bref. C'est peut-être très gai là ce que je viens de dire. Allez, j'ai fait une dernière tentative chez Sephora. Ça faisait 2 ans que j'avais rien acheté ni de près ni de loin chez Sephora, ni sur le site, ni en envoi, parce que j'ai déjà eu des choses cassées. Quand c'est arrivé, le service client m'a demandé de renvoyer à mes frais et j'ai trouvé ça, mais... Enfin bref, Revolution Beauty, j'ai eu 2 choses cassées sur toutes les années où j'ai commandé chez eux et ils m'ont toujours remboursé et renvoyer le produit gratuitement. Je dis ça, je dis rien, alors c'est des produits qui valent beaucoup moins cher que chez Sephora. Alors là, j'ai pris 3 trucs. Aimez-moi comme je suis. Je n'avais pas vu. Alors l'échantillon, il a dû se barrer. Bon, on va le retrouver. Donc j'ai pris, alors, Dior Backstage Face and Body Powder, non powder. Il y a quelqu'un qui m'a dit, alors, pour le blush hein, notamment, que ça s'adaptait au pH de ta peau. Je ne sais pas, c'est pour le blush. Poudre perfectrice sans effet matière. Fine, floutant, lumineux, naturel, matité toute la journée. Regardez le make-up que je vous ai fait dans le crash test hier. Donc évidemment, il a déjà été testé. J'ai pris le
4N Neutral, vous verrez qu'il y a beaucoup de teintes.